Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai recréé le portail de Doctor Strange. Mais avant ça, voici le résultat final. Ah, cet effet, qu'est-ce que je l'adore! Il y a plein de particules, ça tourne, ça fait de la lumière, tout ce que j'adore. La première étape pour réaliser cet effet, ça va être pour moi l'étape la plus importante. Ça va être l'éclairage de votre scène. Dans le film Doctor Strange, ils ont un petit peu plus de budget que moi et ils ont utilisé des espèces de cerceaux LED qui tournent et qui émettent de la lumière pour faire interagir l'environnement avec l'effet. Moi, je n'ai pas ce cerceau LED. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon panneau LED de chez Aputure et j'ai tout simplement éclairé ma pièce dans tous les sens avec une intensité qui augmentait, qui descendait. Et moi qui bougeais un petit peu dans tous les sens. Ah, et pour les gens qui se disent « Hey, t'es en caleçon dans ta vidéo ?» Bah ouais mec, c'est l'été, il fait chaud et j'ai les couilles qui sont moites. Après, la prochaine étape, je vais prendre le fond que j'ai pris en vidéo et je vais tout simplement couper les endroits où j'ai éclairé telle et telle différentes parties de la pièce. J'ai fait des masques pour m'effacer pour avoir juste une pièce homogène sans moi au milieu ou très peu apparent parce qu'on s'en fout au final, il y aura le portail devant. Ensuite vient le centre de l'effet, toutes ces particules qui tournent. Comment j'ai réalisé ça? Moi j'ai fait l'effet avec 3ds Max, avec FumeFX et Octane. Mais eux dans le film ils ont utilisé le logiciel Houdini. Pourquoi j'utilise 3ds Max? Eh bien tout simplement parce que je suis naze et que je préfère travailler sur ça que sur Houdini parce que je n'ai pas encore l'expérience pour me lancer là-dedans. Tout d'abord il a fallu que j'émette des particules à partir d'un petit plan que j'ai incurvé et j'ai fait tourner ça autour d'une spline en forme de cercle. Comme ça, le plan allait tourner d'une manière circulaire très vite pour refaire un petit peu cet effet de portail de Doctor Strange. Ensuite, j'ai émis de la fumée à partir de ce plan, donc avec FumeFX qui est un logiciel de simulation de fluide. J'ai fait simuler de la fumée pour ensuite récupérer la donnée de mouvement de cette fumée pour les transformer en particules. Donc j'ai créé un système de particules qui utilise la vélocité de notre simulation. Ça a l'air extrêmement complexe comme ça, mais crois-moi, c'est genre 2 clics. Vraiment, c'est très simple. Ensuite, une fois que j'ai toutes ces particules, je vais leur dire d'avoir une shape de sphère. Donc ça va être des petites sphères comme ça qui vont bouger dans tous les sens. Ensuite, dans Octane, qui est un moteur de rendu, j'ai attribué une texture qui fait de la lumière sur ces particules pour donc créer cet effet d'énergie. Ensuite, la chose la plus importante dans le moteur de rendu, c'est que j'ai activé le Motion Blur. Le Motion Blur, c'est quoi? Ça va être le flou de mouvement. Donc comme les particules tournent vite, on va avoir donc ces espèces de lignes. Ça va pas être des points, ça va être des lignes. Et c'est ça qui va créer ces espèces d'étincelles et de chaleur. Une fois que j'ai rendu ça, j'ai importé mes particules dans After Effects et je leur ai attribué un effet de glow. Le glow, c'est quoi? Ça va être une lueur. Tu sais, quand ça fait de la lumière, forcément, il y a un éblouissement de la lentille. Alors moi, j'ai utilisé le plugin Real Glow de AEscript. Ça donne un effet de glow vraiment très cool. Et donc, vous avez cet effet de lumière très sympa. Ensuite, je suis allé chercher une image libre de droit de la ville de Londres. Pour les gens qui cherchent des images un petit peu comme ça, libre de droit, je vous conseille le site Pixabay. Il suffit juste de vous inscrire et ensuite, vous allez pouvoir télécharger des images de très bonne qualité et surtout très gratuitement. Ensuite, j'ai rajouté un effet de chaleur comme si ça déformait un petit peu mon plan et l'effet est terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple à réaliser. Pour moi, vraiment, la chose la plus importante, c'est d'éclairer votre scène. Si j'avais pas éclairé ma scène et que c'était resté juste un fond uni, ça n'aurait pas vraiment marché. Là, on a des lumières qui interagissent. Il y a les ombres qui changent un petit peu de sens, donc c'est ça pour moi qui donne un effet réaliste à cet effet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des effets que vous voulez que je refasse, dites-moi les dans les commentaires et je me ferai une joie de les refaire facilement et vous montrer comment j'ai fait ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao!